Le petit aveugle. Tu es plutôt doué pour te cacher. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mon trésor. Je vais te régler ton compte. Je vais voir comment tu vas te débattre. Bon, maintenant, laisse-moi m'amuser. Non, non, je dois trouver un moyen de m'échapper, grand frère. Je ne vais plus me débattre, puisque ma mère m'a vendu à vous. Alors je suis à vous. C'est ma première fois. Pourriez-vous être doux avec moi? Voilà, c'est bien. Je serai très doux avec toi. Mon trésor, tu oses me blesser. Je vais te tuer maintenant. Y a-t-il quelqu'un? Au secours! Dégage. S'il vous plaît, sauvez-moi. Petite sœur. Où cours-tu, mon trésor? Mon trésor. Tu oses me blesser. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte ici. Emmenez-le. Qui es-tu vraiment? Tu oses te mêler de mes affaires. Laisse-lui un souffle de vie. Oui, au secours. Non. Aveugle. Maître Huot, le rapport d'ADN est sorti. Il semble qu'elle ne soit pas la demoiselle Huot que nous cherchons. Elle a déjà une famille. De plus, la demoiselle n'est pas non plus aveugle. Oui. J'ai trop cru en mon intuition. Alors, je vais y aller maintenant. Maître Huot. Elle. J'y vais moi-même. Oui, Maître Huot. Ceux qui l'ont touché, ne laissez aucun doigt. Alors je l'ai aidé à monter en voiture, mais 10 doigts ne vont-ils pas? Cette odeur de cigarette. Mon sauveur. Tu te trompes. Je ne suis pas une bonne personne. Mais tu m'as sauvé. Maître Huot. Tu as beaucoup de callosité aux mains. Tu fais de la boxe ou tu portes des charges lourdes? Je tiens une arme. Ah, tu fais du tir. Les callosités, si tu les masses un peu, ça ira mieux. Tu n'as pas peur de moi? Tu es mon sauveur. Pourquoi aurais-je peur de toi? Quel embarras. Je suis un embarras? YE. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?
UOYE. C'est ce type qui nous a trahis. UOYE. Pitié, je l'ai aidé sans réfléchir. Alors je vais m'occuper de toi. UOYE. Donne-moi encore une chance, UOYE. C'était juste un geste. Me trahir. Tu aurais dû penser à cette issue. Qui t'a laissé sortir? Tu es blessé? C'est ici que tu es blessé? Ça fait mal? Tu as du cran. Tu sais? Je pourrais facilement te tuer. Je crois que tu ne me tueras pas. De plus, tu m'as sauvé la vie. Si tu la veux, tu peux la prendre à tout moment. Tu penses me connaître? Ou tu penses que je n'oserais pas? Tu pleures. C'est du sang. Occupe-toi de cette personne. Et elle? UOYE est si étrange aujourd'hui. Comment je n'ai pas remarqué? Je mérite de mourir. Maintenant tu as peur? J'ai peur. J'ai peur que tu sois en danger. UOYE. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Je te protégerai. Un aveugle. Ose dire qu'il me protégera. UOYE. Tu ne te sens pas bien? UOYE. Ton pouls est un peu irrégulier. J'ai appris le massage à l'école pour aveugles. Laisse-moi te masser pour soulager ta fatigue. Non. D'accord. Montre-moi ce que tu sais faire. Tes mains sont douces. Comme des pattes de chat. Est-ce qu'elle sait vraiment que toucher un homme comme ça peut causer des problèmes? Ne touche pas n'importe quoi. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Sully. Tu es en train de me draguer. Tu le sais. Ce que tu me fais. C'est très dangereux. Merde. Comment ai-je pu avoir des pensées impures envers un visage si innocent? UOYE, moi. Tais-toi.
Vous-même. J'ai entendu dire que Jinyan a ramené une femme hier soir. Oui, madame. UOY semble être un peu différent avec cette femme. Il l'a portée dans ses bras pour entrer dans la maison. Ils ont dormi ensemble. Ça n'a pas encore progressé si vite. Comment ça peut être acceptable? Les jeunes, être trop réservés n'est pas une bonne chose. Parfois, il faut juste pousser un peu. Madame, vous voulez dire... Utiliser un peu de force extérieure. Aller droit au but, tu comprends. Je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Toi, commence par préparer un peu de cadeaux. Tu as entendu. Madame est sûrement pressée d'avoir un petit-fils. Je vais faire en sorte que cette petite et UOY fasse chauffer la marmite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si chaud? Il fait chaud. Sully. Je viens de te sauver et tu me trahis déjà. Ce n'est pas ma chambre. UOY. Je ne sais pas, je ne sais vraiment rien. Toi et moi. Assez joué la comédie. Je ne joue pas la comédie. Je ne sais rien. Hier soir, j'avais la tête qui tournait, UOY, je... Ça suffit. Habille-toi et dégage, je ne veux plus te voir. UOY, c'est la cuisine qu'il a spécialement préparée pour vous. Allez, allez, mangez en plus, c'est bon pour la santé. Très nutritif. Vous m'avez donné toute cette énergie. Où vais-je l'utiliser? Lily. Au fait, où est-elle? Pourquoi ne descend-elle pas manger avec nous? Elle est partie. Vous n'avez pas fait de progrès hier soir. Madame Huo, l'arrangement, vous pouvez être tranquille. Hier soir j'ai spécialement changé l'encens de la chambre de UOY. Tout était bien arrangé. Qu'est-ce que tu dis? J'ai juste demandé à Xiao ou de faire quelques petits arrangements. La fille est très jolie, et c'est ta première fois. Ramener une fille à la maison. Maman a vu ça, elle comprend bien sûr. C'est vous qui avez arrangé ça. Vous les jeunes, passez plus de temps ensemble, les enfants. Viennent vite. Alors on l'a directement mise dans mon lit. Moi. Maintenant, tout de suite, trouve où elle est. Si tu ne la trouves pas, ne reviens pas. Oui. Ce semestre est terminé, l'élève exemplaire est Sully. Sortez d'abord. Sully reste. Sully, Professeur. tes mains sont faites pour le massage. Veux-tu que je t'apprenne une technique spéciale? Je te garantis que les clients seront très satisfaits. Merci professeur, je rentre à la maison. Sully, le professeur veut ton bien. Apprends bien ton métier. Pour que tu puisses trouver un bon homme plus tard, n'est-ce pas? Professeur, ne faites pas ça, lâchez-moi. Qui es-tu? Que fais-tu? Si ses mains ne font pas ce qu'elles doivent, elles ne servent à rien. Dégage. Sully. Désolé, maître Huo, je ne l'ai pas fait exprès. Celui qui se tient devant toi, c'est moi. Assez. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi. Hier soir, c'était un malentendu de ma part. Hier, je n'avais vraiment pas l'intention de te piéger. Ne pleure pas.
Rentrons à la maison. Mademoiselle Su, tout cela a été spécialement préparé pour vous par le PDG. Vous devriez en manger un peu plus. Goûtez. Merci. Désolé. Si tu veux me toucher, dis-le directement. Pas besoin de tourner autour du pot. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais juste ne pas déranger Maître Yo. Tu n'es pas à l'aise. Je vais te nourrir. Non, c'est bon. Je peux le faire moi-même. Ouvre la bouche. Sois sage. Tu as de la nourriture partout sur la bouche. Je peux le faire moi-même. À partir de maintenant, je m'occupe de tes repas. Je te nourrirai jusqu'à ce que tu sois rassasié, sans me soucier des tracas. Si tu continues à me toucher, je vais te faire payer des intérêts. Après le repas, je t'emmènerai voir le coucher de soleil. Je ne peux pas voir, mais si ses yeux pouvaient voir. Comme il serait beau. Le vent dehors est aussi agréable. Tu es calmé maintenant. Ce Jinyan, tu devrais aussi calmer Xiao, il était tellement effrayé qu'il est venu me demander de l'aide. Maître Yo, hier j'ai appris que ce traître. On en parle dehors, maman. Tu peux t'occuper de Lily pour moi? Tu t'appelles Sully. Oui. Mes parents ont dit. Ce printemps-là, les fleurs de poirier ont éclos très tôt. C'est pourquoi j'ai choisi ce nom. Ma fille a à peu près le même âge qu'elle. C'est ça. Tes yeux, c'est naturel ou? Quand j'étais petit, je pouvais voir. Puis je suis tombée malade. Et j'ai perdu la vue. Mais ma grand-mère dit que j'ai échangé mes yeux pour ma vie. Chance ou malchance. Assez. Ne parlons plus de ça, viens. Tante va te servir du thé. Viens boire du thé. Merci, tante. Sully, ce grain de beauté derrière ton oreille, tu l'as depuis toujours? Non, je ne l'avais pas remarqué quand j'étais petit. C'est en grandissant que... Bon enfant, à partir de maintenant, considère cet endroit comme ta maison. Merci, tante. Pourquoi m'appeler tante? Peut-être que bientôt, tu devras m'appeler maman. Bois ton thé. Pourquoi j'ai toujours envie de vomir ces derniers temps? C'est impossible. Je suis vraiment enceinte. Ne bois pas de thé froid. Je t'en sers un autre. Yo, tu as déjà pensé à avoir des enfants? Jamais. C'est trop compliqué. Et toi? Tu aimes les enfants? Non. Et si ça arrivait vraiment? Que ferais-tu? Si ça arrive, on verra bien. Tu es bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu te tiens le ventre? J'ai bu du thé froid tout à l'heure. Je me sens un peu mal. Il ne doit pas savoir pour cet enfant. Sinon, je ne pourrai pas le garder.
Huo. Je devrais être contente. Tu es mon sauveur. Mais j'ai été présomptueuse en voulant plus avec toi. Cet enfant que je porte est mon trésor. C'est le lien le plus profond entre toi et moi. Laisse-moi rester égoïstement. YE. Merci pour ces plus d'un mois de soins que tu m'as prodigués. Je sais que tu n'es pas un homme de beaucoup de mots. Et que tu n'aimes pas te mêler des affaires des autres. Alors, je suis encore plus heureuse que tu aies fait une exception pour moi. Mais maintenant, je ne veux plus te déranger. Prends bien soin de toi. Sois sage. Maman te ramène à la maison. Petite salope. Je t'ai cherché pendant un mois pour que tu accompagnes Lao Wang. Et tu as encore réussi à t'échapper, ou t'es-tu caché? Ne vous approchez pas, ne venez pas. Partez. Ne venez pas, non, je ne veux pas rentrer avec vous. Lâchez-moi. Sully, si tu veux que ta grand-mère reste en vie, fais ce qu'on te dit. Qu'avez-vous fait à ma grand-mère? Rien, mais si tu n'obéis pas, on arrête. Le traitement de cette vieille pour qu'elle meure plus vite. Non, je peux payer pour soigner ma grand-mère, lâchez-moi. Alors aujourd'hui, tu vas bien t'occuper de Lao Wang. Sinon, cette vieille mourra plus tôt. Dépêche-toi. Au secours. Elle est tout près, cherchez vite. Au secours. Rentre, petite morue. Lâchez-moi. Petit aveugle. On se revoit. Ne t'approche pas. Mon trésor. La dernière fois, tu t'es enfui, et j'ai dû rester au lit pendant un mois. Cette fois, je vais te tuer. Ne t'approche pas, lâche-moi. Crie tant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Lâche-moi. Jackpot, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que tu fais? Où est Sully? Sully. Là. En haut. Qu'est-ce qui se passe? Comment je le saurais? Plus tu cries, plus ça m'excite. Je te conseille de écarter les jambes et de me supplier d'être doux. Lâche-moi. Tu es vraiment excitante. On voit tout de suite que tu es une fille pure, jamais touchée. Non, lâche-moi, lâche-moi. Au secours, YE, sauve-moi encore une fois, sauve-moi. Sauve notre enfant. Ce beau gosse n'a pas les yeux en face des trous. Il ne voit pas que je suis en train de faire mon travail. Tu oses la toucher? Sauve-moi. YE, tu es vraiment venu me sauver. Je suis là. YE, pitié, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Trop de bruit. Finissons en vite. Vous, où emmenez-vous Sully? C'est la femme de Lao Wang. En plein jour, vous osez kidnapper. Il n'y a plus de justice? Wang Zhonghe. Un cadre supérieur du groupe UO. Vous croyez pouvoir vous en sortir? Oui, vous avez pris la femme de Lao Wang. C'est comme si vous aviez provoqué la famille Huo. Vous allez en payer les conséquences. Ne les laissez pas aboyer. Frappez-les. Vous. Ce sont mes parents. Ne les tuez pas.
Lâche-moi. Au secours. Xiao Xia. UOYE. J'ai peur. T'inquiète, c'est juste une perfusion pour te calmer, ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de méchants pour te faire du mal. J'ai peur du tonnerre. Et aussi des piqûres. Avant, quand il y avait du tonnerre, ma grand-mère me tenait la main et me disait qu'elle était là. N'aie pas peur. Lily. N'aie pas peur. Si tu ne veux pas de piqûre, on n'en fait pas. Merci, UOYE. Ne pars pas. Ne m'abandonne pas, bienfaiteur. Tu me considères comme ton bienfaiteur. Pourtant j'ai failli devenir une bête. Tout va bien, je ne pars pas. Je vais juste chercher ton rapport médical. Sois sage, je reviens tout de suite. Apporte-le ici. Que faites-vous? C'est le pendentif de Lily. Lily, tu ne penses qu'à Lily. Regarde dans quel état elle a mis notre famille. C'est normal que je vende son pendentif pour subvenir aux besoins. Partons. Vous êtes deux monstres sans âme. N'avez-vous pas assez fait souffrir Lily? Vous voulez encore lui prendre son seul bien. On l'a nourrie, logée, élevée jusqu'à maintenant. C'est normal qu'on récupère un peu de nos frais. Mais toi, vieille sorcière, pourquoi n'es-tu pas encore morte? Quel péché! Je n'aurais jamais dû aider vous deux démons. Ferme-la, toi. Lily. Grand-mère est désolée, Lily. Grand-mère te demande pardon. Dépêche-toi, pars. C'est un vrai trésor. Madame, on a des nouvelles de la jeune maîtresse. Quoi? Quelqu'un a vendu un pendentif il y a un mois, dans la rue Yuxi au sud de la ville, qui ressemble beaucoup au vôtre. Yanouze. C'est toi. Qui l'a vendu? Un couple d'âge moyen. Ils habitent au sud de la ville, disaient avoir besoin d'argent pour soigner une maladie. Et l'ont vendu à contre-cœur. Préparez tout, j'y vais moi-même. Bien. Allô maman? Jinian, j'ai des nouvelles de ta sœur. Génial. Où es-tu maman? Je viens avec toi voir ma sœur. Non, ce n'est qu'une piste sur le pendentif. On ne sait pas encore les détails, reste à la maison. Et surveille Lily, je trouve qu'elle mange. Un peu moins ces temps-ci. D'accord. Maman m'a adopté de l'orphelinat. Je dois absolument retrouver sa fille biologique. Sully. Comment tu t'es endormi comme ça? Tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Je ne veux pas prendre de médicaments. Les médicaments ne sont pas bons pour le bébé. Quand on est malade, il faut prendre des médicaments. C'est du bon sens. Tu me cries dessus. D'accord. Alors je vais te préparer une tisane au gingembre. MMH. Attends-moi. Bois ça avant de dormir.
Tisane au gingembre et au shiso. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. Où en as-tu bu avant? Dans un rêve. Cette fois, ce n'est pas un rêve. Prends encore une gorgée. Allonge-toi et repose-toi. Petite sœur. Où es-tu? Ton grand frère te retrouvera. Qui est là? Bonjour. Comment se fait-il qu'une invitée si distinguée soit venue? Madame, si vous avez quelque chose à dire, entrons à l'intérieur. Miao miao, apporte de l'eau. Je suis venue aujourd'hui pour vous poser une question. Où avez-vous trouvé ce pendentif de jade? Je ne m'attendais pas à ce que Sully, que nous avons trouvé, ait un lien avec vous. Mais avec son apparence de fantôme, comment pourrait-elle mériter richesse et gloire? Ne serait-il pas mieux que ma fille la remplace? C'est quand Miao Miao avait 4 ou 5 ans. Elle le portait autour du cou. Elle était au bord de la route, comme si elle s'était perdue. Nous n'avions pas les moyens de retrouver ses parents biologiques. Alors nous l'avons élevée comme notre propre fille. Elle doit venir d'une famille riche ou noble. Maman veut m'envoyer dans une bonne famille pour que je vive dans le bonheur. Miao miao. Tante, prenez un verre d'eau. Ses yeux. Pourquoi ressemblent-ils tant à ceux de ma fille? Qu'est-il arrivé à notre Giniane? Pourquoi avez-vous tous l'air si triste? Pensez à ma bonne attitude, à moi, votre maman. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Maman te dit qu'aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle. Lily a de la fièvre, 39,5 degrés, et elle refuse de prendre ses médicaments. Je viens de lui donner du thé au gingembre. C'est si grave et vous n'appelez pas un médecin? À ce stade, il faut la surveiller de près, sinon elle va avoir des problèmes, tu sais. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Ma chère Lily, ma belle-fille adorée. Vous n'appelez toujours pas un médecin, ma belle-fille? Tu disais juste que tout allait bien. C'est Monsieur Yo? Je suis là. Alors, qui est-ce? Tu as une forte fièvre qui ne baisse pas. Je vais appeler un médecin pour toi. Lily. Seuls les enfants ont peur des piqûres et des médicaments. Plus tôt on traite, mieux c'est. C'est fini. Maintenant, on ne peut plus cacher la grossesse. Que faire? Heureusement que la patiente refuse de prendre ses médicaments. Elle est enceinte. Probablement presque 3 mois. Enceinte. Comment peut-elle être enceinte? Et pourquoi penses-tu? C'est à cause de toi, bien sûr. Moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lily, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Tu portes un gros bébé pour notre famille Yo. Monsieur Yo ne voulait pas d'enfant. Félicitations, Monsieur Huo, Madame Huo. Docteur Du. Est-ce qu'elle peut prendre des médicaments maintenant qu'elle est enceinte? Comment faire baisser la fièvre? Est-ce qu'on commence les compléments ce soir? Ce soir, on mange du pigeon braisé. Ne vous énervez pas, donnez plutôt à la femme enceinte de l'eau tiède à boire. Essuyez-la souvent, et quand sa température sera stable, je lui prescrirai des compléments nutritionnels spécialement pour les femmes enceintes. D'accord, merci beaucoup, docteur Du. Ah, au fait Lily, notre famille Yo te doit maintenant une place légitime. Je vais immédiatement demander à Jinian de te fiancer, tu préfères une cérémonie chinoise ou occidentale? Moi? Regarde-moi, pourquoi je te demande ça? Tu as encore de la fièvre. Je vais d'abord regarder les plans, puis je choisirai pour vous deux. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'essuyer. Maman, ne fais pas peur à Lily. Bon, je m'en vais. Prenez bien soin d'elle. Lily. Je veux te donner le plus grand des mariages. Tu n'aimes pas les enfants, non? Cet enfant est le tien. Je n'en pouvais rêver mieux. Je t'ai envoyé chez Sully pour découvrir ses préférences. As-tu tout découvert? Tout est là, veuillez jeter un coup d'œil. Elle aime les motifs d'animaux,
le rose clair et adore l'ananas. C'est comme si j'étais son clone quand j'étais petite. Madame, il y a une chose vraiment coïncidente. Qu'est-ce qu'il y a? Cette maison de Sully est aussi la maison de la petite Sumiao. Mon Dieu, quelle coïncidence, c'est vraiment la mère de Kiao Kiao. Kiao Kiao est née, coïncidence sur coïncidence. Cette Sully est ma future belle-fille prédestinée. Mademoiselle Li, madame et le jeune maître sont vraiment gentils avec toi. C'est ici la boutique de couture la plus célèbre de Liansheng. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer. Ici, on ne vend pas pour les aveugles. Toi. Notre demoiselle est venue choisir sa robe de fiançailles. Nous avons déjà réservé. Avec qui votre demoiselle a-t-elle réservé? Je n'ai pas entendu dire que parmi les notables de Liansheng, quelqu'un allait épouser une aveugle. Notre Madame Yuo. Tu n'as pas le droit de la critiquer. Madame Yuo. Tu veux dire la famille Yuo de Liansheng. Le chef de famille Yuo Jinyan. Bien sûr, les vantards aiment exagérer. Ils n'ont pas peur de manquer de souffle. Et de suffoquer. Ta Madame aveugle. Si elle pouvait devenir Madame Yuo, alors je pourrais devenir princesse de la famille royale britannique. Jinyan nous a demandé de venir aujourd'hui pour choisir des articles, pour voir les modèles. Tu es têtu comme une mule. Et tu continues à appeler Jinyan. Espèce d'aveugle, tu ne fais pas la différence entre un sac et une robe de mariée. Allez, allez, ne baissez pas le niveau de notre boutique. Comment peux-tu être comme ça? Comment suis-je? Je vous ai déjà dit que notre boutique est un système de réservation pour membres de gamme, la robe la moins chère. Coûte aussi 6 chiffres. Vous deux, allez au marché aux puces à côté. Et trouvez une robe à porter, ne restez pas ici pour gêner. Notre commerce. Madame, ça va? Je vais bien. Merci. De rien. Aider un aveugle comme toi. C'est ce qu'une sœur doit faire. Sumiao. Quoi? Ça fait seulement quelques jours. Et tu recommences à mendier et à tromper. Je ne l'ai pas fait. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs, tu gâches ma joie. Sœur, La jeune maîtresse de ta maison. Quelle petite famille. Ose se montrer arrogante devant moi? Mademoiselle Su, c'est ça? Entrez, entrez, vous êtes notre invitée. Le plus prestigieux aujourd'hui. Quand j'aurai choisi ma robe, je ferai mon entrée dans la plus grande famille de Liansheng. Même un aveugle comme toi profitera de ma chance. On s'intéresse à mes préférences. Vous êtes encore là, vous deux? Celui-ci, celui-là, celui-ci, très bien, gardez-le pour moi. Avec cet aveugle ici, je n'ai même pas envie d'essayer des vêtements. Revenez une autre fois. C'est à cause de ce fichu aveugle que vous avez gâché l'humeur de notre invité. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Ce fichu aveugle, je vais la chasser tout de suite. Gardez la boutique propre et ordonnée. Bien joué. Naturellement, je ne négligerai pas un invité comme vous. Vous êtes viré. Quoi? Parce que le fichu aveugle dont vous parlez est la future épouse du PDG du groupe Huo. La future Madame Huo. Vous êtes Monsieur Yo? Comment est-ce possible? D'épouser une aveugle? Trop bavard. Tu viens de pousser ma femme. Non, non. Je voulais juste qu'elle parte, laissez-moi partir. J'ai été aveugle, je n'oserai plus jamais. Les yeux de ma femme ne voient peut-être pas. Mais ce que je vois de toi, c'est encore pire. Fais-la disparaître. Monsieur Yo, s'il vous plaît, Monsieur Yo. Achetez ce centre commercial et inscrivez Y le nom de Sully. Oui. Ce cadeau est trop précieux, je ne... Tu es ma femme. Tu le mérites. Tu es blessé. Pourquoi as-tu quelque chose enroulé autour de la main? Non, c'est une écharpe en dentelle qui te va très bien. Je te la mets. Cette couleur s'appelle poire. Comme toi. Douce. Et pleine de vie. Je n'ai jamais su que les couleurs pouvaient avoir une température. Tu le sauras plus tard, je veux que tu vois ça. Ainsi, tu ne seras pas moqué à cause de tes yeux. Mes yeux sont comme ça depuis de nombreuses années. As-tu déjà pensé à te soigner? Nous pourrions essayer. Je peux faire venir les meilleurs médecins. Moi. Pouvons-nous d'abord sauver grand-mère?
Elle est âgée et a un cancer. Les médecins disent qu'elle ne peut plus attendre. Mes yeux peuvent attendre un peu pour voir le monde. Mais grand-mère ne peut plus attendre. Ta grand-mère est ma grand-mère. Je m'en occupe personnellement. Mais pour moi, il n'y a pas de priorité entre sauver qui d'abord. Merci, UOYE. Tu m'appelles encore UYE? Appelle-moi Ayane. Ayane. Lily. Les chambres ici sont les meilleures de la province. L'équipe médicale est également de premier ordre. Toi et grand-mère, n'ayez plus de soucis. Merci. Pas besoin de dire merci entre famille. Lily. Ce jeune homme, c'est qui? Il a l'air vif. Et il se tient droit. C'est mon futur mari, le père de mes enfants. Lily. Tu es enceinte? Bien. Non. Tu n'as pas été trompée, n'est-ce pas? Ce n'est pas un arnaqueur, si? Regarde, il porte un costume bien coupé. Peut-être que c'est le chef des arnaqueurs. Grand-mère. Ne vous inquiétez pas, la chambre d'hôpital où vous êtes maintenant a été arrangée par lui. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai bien de Lily et de vous aussi. D'accord. Mon Dieu, enfin je vois notre trésor Lily. Foulet. Jeune homme. Je ne suis qu'une vieille femme. Je ne sais pas combien de temps je vivrai. En te voyant si attentionné envers notre Lily. Même dans l'au-delà. Je serai en paix. Grand-mère. Je ne la laisserai plus souffrir. Jeune homme, j'avais gardé un pendentif de jade. Que je voulais laisser à Lily, mais ses parents l'ont pris. Maintenant que tu es là. Même si c'est pour Lily, tu dois m'aider, vieille femme, à récupérer ce pendentif. Grand-mère. Quel pendentif? Celui que tu portais autour du cou quand tu étais petite, ton talisman. Les parents de Miao Miao voulaient le vendre tous les jours. Alors je l'ai pris pour le garder, mais il y a quelques jours. Ils l'ont carrément pris. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien gardé. Ce n'est rien, grand-mère. Maintenant, moi. J'ai un nouveau talisman. Ne vous inquiétez pas, ce pendentif. Je le retrouverai sûrement. Monsieur Yuo, votre rapport d'examen est prêt. Quel examen? C'est un examen prénatal? Non, c'est Jinyan. Il voulait voir si mes yeux pouvaient être soignés. Ils seront soignés, mon Dieu protégera. Notre trésor Lily pour qu'elle soit en bonne santé. Grand-mère. Mon Dieu est très occupé. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu. Les enfants ne comprennent pas, vous devez être indulgent, vieil homme. Monsieur Yu, mademoiselle Su, votre groupe sanguin est RH négatif AB, ce qu'on appelle le sang de panda. C'est assez rare. Lily aussi. Ma mère a aussi le sang de panda, quelle coïncidence. Je ne savais pas que mon groupe sanguin était si spécial. Ce n'est pas seulement ton groupe sanguin qui est spécial, toi aussi tu es spécial. Si seulement mes yeux pouvaient être guéris. Je pourrais te voir. Ça arrivera. Miao Miao, tu dis que maintenant que tu as ce tatouage, qui oserait encore dire que tu es une imposture? Maman. Attention, les murs ont des oreilles. Tu es enceinte maintenant, laisse-moi m'occuper de tout. Alors, merci Monsieur Yu. Ayane. Avec ce tatouage. Et les cheveux de Sully. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs. Tu as gâché ma joie. Je suis Su Miao, la fille de la famille Yu. La tache derrière ton oreille. Tu l'as toujours eue?
Je ne sais pas. C'est spécial? C'est en forme de papillon. Est-ce que si je bats des ailes, peu importe la distance, tu viendras à moi? Naturellement. Peu importe la distance ou la difficulté. Je viendrai. Si quelqu'un ose. Et si jamais il découvre que c'est faux? Et que nous avons pris les yeux de Sully, est-ce que, maman? Tant que Sully disparaît, qui saura? Je vais te préparer une tasse de thé au gingembre. D'accord. C'est ma fille, enfin retrouvée. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Maman. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Jinian, tu arrives à point, assieds-toi, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé ta sœur, j'ai trouvé Yanonz, regarde. Tu sais, le cœur de maman a été suspendu pendant 20 ans. Aujourd'hui, il peut enfin se poser. C'est vraiment merveilleux. Je dirais que Sully est la petite étoile porte-bonheur de notre famille. Elle nous a apporté le petit, et maintenant le grand. Allô? Monsieur Huo, Mademoiselle Su, les résultats de l'examen oculaire sont là. On a découvert que sa cécité était due à un décollement de la cornée. Décollement de la cornée. Oui, il suffit de trouver un donneur de cornée compatible. Et elle a de grandes chances de recouvrer la vue. C'est si simple. On aurait dû amener Lily se faire soigner plus tôt. Alors maintenant, on s'y met tout de suite. Pour le matching et l'opération. À tout prix. Arrangez ça au plus vite. Maman, les yeux de Lily peuvent être sauvés. Vraiment? Une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Vite, vite, dis-le à Lily. Moi, je vais brûler de l'encens pour le vieux Yu, qu'il se réjouisse aussi. Ayan. Te voilà. Je suis là, Lily. Le médecin a dit qu'avec une cornée compatible, tu pourras retrouver la vue. Vraiment? Je pourrais voir? Vraiment. Je veux que tu vois ce monde, que tu me vois. Mais là, je porte le bébé. L'anesthésie, la convalescence post-op. Ça pourrait l'affecter. On pourrait attendre après la naissance pour l'opération? D'accord. Courage, Lily. Pendant cette période, je serai tes yeux. D'accord. Les doigts de Lily sont fins. Ces larges cercles manquent de classe, trop lourds. Ce diamant est trop gros. Pas assez délicat. Maître Huo, et ces deux modèles? Édition limitée, avec personnalisation et gravure. Forme vulgaire, couleur qui ne va pas. J'ai dit, unique. Tu veux tout, le beurre et l'argent du beurre. Autant lui décrocher. Les étoiles du ciel. Si elle les veut. J'irai les chercher. C'est vrai, les amoureux sont insensés. Tu te caches ici, à choisir en secret une surprise pour notre Lily. Autant me demander directement. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te sauver la vie. Avant, je portais des boucles d'oreilles, Lily a entendu le bruit. Elle était tellement contente. Alors, je lui en ai fait faire une paire spécialement. C'est vrai. Pas mal. Je suis devenue folle. Les femmes comprennent vraiment les femmes. Alors, les jeunes, ne restez pas toujours dans votre coin. Demandez plus souvent à votre mère, évitez les détours, compris? C'est un pendentif que maman a fait faire spécialement. Viens, je te le mets. Ça te va bien. Notre bébé en a aussi un. Très spécial. J'aime beaucoup. Alors. C'est ça, se sentir aimé. Lily. Ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Je n'ai rien vu, continuez, continuez. Tante, on essayait les robes de fiançailles. Je comprends, maman comprend, j'ai été jeune aussi, tu sais. Mais, tu m'as appelé comment? Tante. Lily. C'est un cadeau de fiançailles que m'a offert le vieux Yu. Aujourd'hui. Je le donne à ma belle-fille. Je ne vois rien. Et si ça se casse? Si tu ne l'acceptes pas, je considérerai que tu ne me reconnais pas comme ta mère. Merci.
C'est vraiment beau. C'est Ayane qui a bien choisi. Mon fils a bon goût. Mais est-ce qu'il y a un modèle jumeau? Je le garde pour Miaou Miaou. Miaou miaou. Tante a une fille qui était perdue, récemment. On vient de la retrouver. C'est pour toi, ouvre-le. C'est magnifique. J'aime. Tant mieux, dès que je l'ai vu. J'ai su que ça te irait parfaitement. Tante. Maman avait peur que tu n'aimes pas. J'adore, merci maman. J'aime tout ce que maman m'offre. Dans 2 jours, la maison prépare une grande fête, tu y vas. Cette robe, c'est spécialement pour toi. Merci maman. C'est pour organiser une fête de reconnaissance pour moi. Ce grain de beauté n'a pas changé du tout. Exactement comme quand j'étais petite. Ces conditions t'ont fait souffrir, ma fille. On vient juste de manger, non? Tu as encore faim? J'ai un peu peur. Il semble que j'ai faim plus vite. C'est la première fois que je prépare une cérémonie pour moi-même, tu vois. Si je m'habille comme ça, et que je me montre devant les gens, est-ce que ça ne serait pas bizarre? Ils peuvent me voir. Mais moi, je ne les vois pas. Tu es là. Ce qu'ils voient, ce n'est pas une aveugle. Ni une personne pitoyable. Tu es la maîtresse de la famille Huo. Tu es ma femme, Huo Jinyan. Tu seras la plus brillante. Crois-moi. Jinyan. Je prévois d'inviter une personne importante à ton banquet de fiançailles. Qui? Secret. En tout cas, ce sera une grande surprise. D'accord. Ne fais pas en sorte que ça devienne une grosse frayeur pour moi et Lily. Comment tu parles? Sans moi, toi et Lily. Vous ne seriez pas arrivés là aujourd'hui. Fais-moi confiance, maman s'occupe de tout. Où va-t-on après? N'importe où. Ce n'est pas Sumiao. Pourquoi est-elle avec le majordome de la famille Yo? Allons voir. Oui. Sumiao, Sumiao. C'est tenu. Ne touchez pas à ma petite maîtresse. Majordome, c'est bon, ce sont mes camarades de lycée. Oui, je vais d'abord discuter avec elle. Dis à maman que j'arrive bientôt. D'accord, petite maîtresse. Sumiao, ça fait longtemps. Le majordome de la famille Yo. Pourquoi il t'appelle petite maîtresse? Tu serais pas de la famille Yo, par hasard? Je suis la fille perdue de Madame Huo. Quoi? Tu es sa fille, authentique. Pas étonnant, miaou miaou. Aujourd'hui, tu es si éblouissante, je t'ai vue au lycée. Et j'ai tout de suite senti que tu étais spéciale, je ne me suis pas trompée. En fait, tu es la petite étoile porte-bonheur de la famille Yo. Même l'uniforme ne peut cacher ton charisme. Oui, miaou miaou, tu dois nous guider. À l'avenir, nous devrons compter sur toi pour prendre soin de notre famille Duan. C'est qui ça? La robe de cette femme. Pourquoi elle ressemble à celle de Miao Miao? Pourquoi cette femme est-elle venue? Elle devrait se regarder dans un miroir, vraiment sans vergogne, allons-y. Montons lui dire bonjour, pour éviter que certaines personnes ne voient pas. Et ne marchent là où il ne faut pas. Sully. Tu es vraiment dégoûtante. Tu sais que je reconnais ma famille aujourd'hui. Et tu viens renifler, tu viens renifler. Sœur. Ne m'appelle pas sœur, je suis la fille de la famille Yo. Je n'ai pas de sœur aveugle comme toi. Je n'ai qu'un frère, qui s'appelle Yo Jinyan. Ayane. Qui t'a permis d'être si familière? Tu portes une robe bon marché. Pour te faufiler dans la fête, vraiment sans vergogne. Excuse-toi tout de suite auprès de Miao Miao. Une personne de ton espèce mérite de porter la même robe? Tu te souviens qu'au lycée, tu aimais imiter Miao Miao. Tu n'as vraiment pas changé. Je n'imite pas. C'est mon fiancé qui me l'a acheté. Fiancé? Une aveugle comme toi a trouvé quelqu'un? Bon. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je te pardonnerai pour ce numéro de clown. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi je devrais? La robe est sale.
Alors, enlève-la. Que faites-vous? Ne touchez pas à mes vêtements. Regardez cette femme, on dirait un chien. C'est de sa faute, une aveugle. Elle ne fait qu'imiter toute la journée, et aujourd'hui. Elle a vraiment rencontré un mur de fer. Je suis le fiancé de Yo Jinyan. Écoutez. N'importe qui ose convoiter mon frère. Elle ne se regarde même pas dans un miroir, qui lui donne ce droit. Ose s'approcher de la famille Yo. Une bonne à rien qui ne peut même pas marcher droit. Si tu es la fiancée de Yo. Je m'agenouille immédiatement pour te saluer. Quoi? Tu ne reconnais pas ta famille. Tu veux essayer une autre voie? Si tu es intelligent, sors vite de là. Ne salis pas la porte de la famille Yo. Je n'ai pas. Je suis vraiment. Tu continues à mentir, je te dis que la famille Yo ne reconnaît que moi, Xinyao, toi. Tu ne vaux même pas un chien. Vraiment sans honte ni pudeur. Aveugle et sale de cœur, sans honte, quoi. Tu continues à faire la victime et la faible, tu penses vraiment que tu es la maîtresse de la famille Yo, quelqu'un te soutiendra. Ne prends pas ce que je te donne, mon vin de fête est pour toi. Si tu restes plus longtemps, ce ne sera plus approprié. Toute sale, vraiment de mauvais augure. Vraiment sans honte. Tu ne veux toujours pas partir, tu veux que je te fasse sortir. Non. Viens, viens, je te prends une photo, pour te souvenir. Plus tard, quand tu seras au sommet, tu pourras voir clairement. Réveille-toi. Oublie. Tu ne vois pas. Lâche-la. Yo Jinyan. N'aie pas peur. Je suis là. Viens. Qui vous a permis de la toucher? Yo, c'est elle, elle-même. Tais-toi. Jinyan, c'est elle. Elle a porté la même robe que moi exprès pour voler ma vedette. Exprès, une personne qui ne voit pas. Comment pourrait-elle voir le style de la robe? C'est vrai. Elle est aveugle. Comment pourrait-elle voir ce que les autres portent? Mon Dieu, nous avons tous été manipulés par cette femme. C'est vraiment trop. Tu as touché la personne que tu ne devais pas toucher. Elle est ma fiancée. Fiancée. Quoi? Un problème? Non. C'est la personne que Yo Jinyan a choisie. Si quelqu'un ose la maltraiter, je la ferai disparaître de Liansheng. Pour toujours. Venez. Faites-leur ce qu'ils viennent de faire à la jeune maîtresse. Oui. Ne me touchez pas, je vous préviens. Assez, assez, je sais que j'ai tort. Maître Huo, elles ont aussi dit. Si cette dame est votre épouse, elle devrait ramper par terre. Frère Jinyan, c'est moi. Qui t'a permis de m'appeler ainsi? Moi. Sortez ces deux personnes, oh non. Veuillez sortir, groupe Duan. Plus jamais de collaboration. Maître Yo, c'est une erreur. Nous avons écouté. Les arrangements de Mademoiselle Yao Yao. Nous avons juste aidé, c'est elle, taisez-vous. Dépêchez-vous de les emmener. Maître Yo, nous sommes innocents. Le reste du compte. Je vais régler ça avec toi lentement. Jinyan. Lily, maman. Yanonze. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi vite. C'est Yanonze. Autrefois si gentille et compréhensive. Comment est-ce possible maintenant? Lève-toi vite, lève-toi vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée maman. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui la fête de fiançailles de mon frère et de ma belle-sœur. Je les ai rendus malheureux. C'est ma faute. Sotte enfant, pourquoi te frappes-tu? C'est bien que tu reconnaisses ton erreur. Jinyan. Lily. Miao Miao, elle tient trop à vous. C'est pourquoi elle a agi impulsivement. C'est votre grand jour, ne laissez pas cela affecter vos sentiments. Lily.
Ne lui en veux pas, dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure. Ah Yann. C'était un malentendu, oublions ça. Merci belle-sœur, merci. Maman, pauvre enfant. Ma sœur est partie depuis trop longtemps. Je vais t'apprendre ce que sont les règles. Ah Yann. Ne sois pas en colère. Pour l'amour de Lily. Cette fois, je te laisse passer. S'il y a une prochaine fois, je ne me retiendrai pas. Yann, je vous ai fait honte. C'est les autres qui ont honte. Pas toi. Maître Yo. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop lourd? Je vais te masser. Ne bouge pas. Sully. Ce soir, je veux. Maître Huot, vous avez apporté vos vêtements. Je n'ai rien vu, je ne sais rien. Je ne suis pas venu. Non. Il est là. Qui ça? Le petit. J'avais oublié, il y avait ce petit truc. Mais ça, c'est bon. Petit idiot. Quoi, Lily? Belle-sœur est enceinte, c'est merveilleux, maman. Aujourd'hui, j'ai été immature. Donne-moi une chance de me racheter. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Maintenant, Lily est enceinte. Elle a besoin de soins. Tu es rentrée au bon moment, reste pour t'occuper de la maison. Merci maman, je ne vous décerai pas. Pourquoi tu es encore là? Frère. Jinyan, Miao Miao a reconnu ses torts. C'est moi qui l'ai fait rester. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Cet enfant, ce n'est rien, assieds-toi. Lily. C'est le médicament de maman. Tu peux le monter pour elle? Oui. Tu m'énerves vraiment avec cette attitude. C'est grave. Madame s'est évanouie. Qu'est-ce qui se passe? Sully. Ce flacon de médicaments, je l'ai trouvé dans la chambre de maman. Je me souviens que c'est toi qui l'as apporté. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu as en tête? Maman a été si gentille avec toi, et tu voulais la tuer? Ce n'est pas moi, Sumiao. C'est toi qui m'as donné le médicament, je l'ai juste monté à l'étage. Je n'ai rien fait. Tu me calomnies, tu veux encore me faire porter le chapeau. Je pense que tu veux juste remplacer maman. Devenir la vraie maîtresse de la famille Yu. Non, ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas de telles intentions. Je pensais que c'était un tonique, je ne l'ai jamais ouvert. Tu sais très bien ce que tu as envoyé. Si on ne l'avait pas découvert à temps, maman serait déjà morte à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, madame s'est évanouie après avoir pris le médicament et a été emmenée à l'hôpital. Mademoiselle Sumiao a dit que c'était madame Sully qui avait donné le médicament, et elle la soupçonne d'avoir délibérément empoisonné. D'accord. Je comprends. Sœur Lin, Sœur Wang. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la vite. Aujourd'hui, elle va comprendre ce que c'est que d'avoir tort. Je ne sais pas. Mademoiselle Su, ce n'est pas vraiment approprié. Vous la protégez encore, vous ne voyez pas. Quel genre de personne elle est? Elle a un cœur méchant, elle a presque tué maman. Je peux vous donner une chance de vous racheter. Si l'un de vous arrive à lui faire avouer, je lui donnerai une récompense. Triple, c'est le moment de montrer votre loyauté, comment pourrais-je le manquer? Mademoiselle, nous pouvons lui donner une leçon, par exemple. La frapper jusqu'à ce qu'elle avoue, si c'est vraiment elle qui a empoisonné. Ce serait aussi une manière de rendre justice à madame, de nettoyer la famille Yo. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? D'accord, allez-y. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ne la croyez pas.
Je veux voir qui ose encore la toucher. Frère, tu es enfin arrivé, elle a presque tué notre mère. Ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Frère, elle a envoyé notre mère à l'hôpital. Je te demande. Pourquoi tu as forcé la domestique à la frapper? Elle a elle-même avoué que c'est elle qui a apporté ce médicament. Tu la protèges encore. Et alors si c'est elle qui l'a apporté? Frère, qu'est-ce qu'elle t'a donné pour t'envoûter comme ça? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Elle est bien. Gentille. Douce. Pas comme certaines. Qui ne savent que faire des scènes. Tu vas le regretter. Si quelque chose arrive à maman aujourd'hui, la personne que tu protèges sera une meurtrière. T'inquiète pas. S'il arrive vraiment quelque chose, je ne laisserai personne s'en tirer. Fais analyser ça. D'accord. Je suis là. Je ne laisserai personne être accusé à tort. Moi. Monsieur Huot, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas dans le médicament. Une dose double de calmant. Tu as entendu? C'est elle qui a mis le médicament. Cette fois, tu vas encore la protéger? Ce n'est pas moi. Même si ce n'était pas intentionnel, c'est de la bêtise. Des gens comme toi, rester dans notre famille Huot, c'est un fléau. Comment tu peux être sûr que la personne qui a apporté le médicament est forcément celle qui a empoisonné? Si on suit ta logique, on pourrait condamner tous les livreurs du pays. À mort. Frère, tu la protèges encore, c'est pour l'enfant qu'elle porte. Je n'ai jamais voulu faire de mal à maman. Je n'ai pas fait ça. Je sais. Ni toi ni moi ne sommes aveugles. Tu as probablement été le fusil de quelqu'un d'autre. Madame Huot est réveillée, elle veut voir la jeune maîtresse. La voir? Pourquoi faire? Elle a failli tuer maman. Ferme-la. Viens, allons-y. Mademoiselle Su, attendez un instant. Ma mère est réveillée, je vais aller la voir. Madame et la jeune madame veulent parler en privé. Alors pourquoi mon frère est-il là aussi? Le couple ne fait qu'un. Maman, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que ce médicament avait un problème. Pourquoi pleures-tu? Je vais bien, non? C'est moi qui ai envoyé chercher ce pot de médicaments. Je trouvais étrange que tu me l'aies finalement apporté. Maman. Croyez-moi. Si c'était vraiment toi, tu ne pleurerais pas comme ça. Tu serais plutôt en train de sourire. Rien ne te fait partir. Tu es entré dans cette famille grâce à un enfant. Si l'enfant disparaît, penses-tu pouvoir encore rester ici? Jeune madame, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pâle. Je me sens soudain très mal. J'ai envie de vomir. Vite, quelqu'un. La jeune madame s'est évanouie. Monsieur Huot, madame a vomi plusieurs fois et son visage est blanc. Monsieur Du est en train de l'examiner. Docteur, comment ça va? Rien de grave, c'est probablement une réaction de vertige due à une légère odeur. Les femmes enceintes sont plus sensibles aux odeurs étranges. Odeur étrange? L'odeur de cet encens semble un peu bizarre. D'où vient cet encens? Je ne suis pas sûre, mais il semble que Mademoiselle Su Miao soit venue une fois. Encore elle? Sully. Tout ce que tu as, je l'aurai aussi. Miao miao. Toi et Sully, vous êtes les trésors de maman. Maman t'a aussi fait des bijoux personnalisés. Personne ne sera laissé de côté, hein? Ce que je n'ai pas, je le prendrai. Frère, pourquoi es-tu venu?
Tu es entré dans la chambre de Sui aujourd'hui. Oui. Elle a vomi et a eu des vertiges. Il y avait quelque chose qui brûlait dans le brûleur d'encens, cet encens. C'est toi qui l'as mis? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand Lily a eu des problèmes de grossesse, la première chose que tu as faite, ce n'était pas de chercher le problème, mais de m'accuser. Je suis quoi à tes yeux? Je suis ta sœur. Je ne veux pas avoir à le redemander. Je veux juste vous plaire, m'intégrer dans cette famille. Je suis aussi inquiet pour Lily, elle a des problèmes de grossesse. J'achète de l'encens, je veux qu'elle dorme paisiblement. Je n'ai jamais pensé à lui faire du mal. Je vais vérifier ça. Ne me déçois pas. UOYE. Cela a été trouvé dans la chambre de la jeune maîtresse. L'odeur et les cendres correspondent. Jouez à ce petit jeu devant moi. Interdit pour les femmes enceintes et les bébés, pour moi. C'est la meilleure chose qui soit. UOYE. Je viens de contacter le vendeur. Ils ont bien une version pour femmes enceintes, mais l'emballage est vert. Jouez à ce petit jeu devant moi. Sumiao. Tu sais ce que tu as fait. Je m'inquiète pour ma belle-sœur, pourquoi est-ce encore ma faute? Maman, mon frère est trop blessant, ce n'est rien, ce n'est rien. Mademoiselle Sumiao, vous avez acheté la version interdite pour les femmes enceintes. C'est impardonnable. Comment est-ce possible? Sumiao. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? L'emballage vert est pour les femmes enceintes. Tu prends les gens pour des imbéciles. Comment est-ce possible, frère? J'ai acheté la version pour femmes enceintes. Peut-être. Peut-être que le vendeur s'est trompé. Quelle coïncidence. Fais tes valises. Dégage. Frère, je suis ta sœur, tu vas vraiment la choisir. Et me mettre à la porte. Maman, je n'ai jamais voulu faire de mal à ma belle-sœur. J'ai le reçu, je vais le trouver, maman, crois-moi, d'accord, d'accord. Jinyan, l'inquiétude te rend aveugle. Miao Miao n'est pas le genre de fille à faire ça. Maman le sait. Mais je ne peux pas prendre le risque avec Sully. Si tu veux la chasser, tu dois d'abord me demander, Miao Miao Emma. Fille que j'ai cherchée pendant 20 ans, tu as le cœur. De nous séparer à nouveau? Docteur, comment va ma femme? Rien de grave. Laissez-la se reposer. À partir d'aujourd'hui, la famille Uo interdit tous les produits à base d'encens. Elle peut rester. Mais la chambre de Sully. Elle n'a pas le droit de s'en approcher. Ça va, ça va. J'ai un beau rêve, quand je serai grand, je sèmerai des soleils. En semer un seul suffit, il en poussera beaucoup. Miao Miao. C'est la chanson que maman te chantait quand tu étais petit. Vraiment une belle relation mère-fille, oui, c'est maman qui me chantait cette chanson quand j'étais petit. Peut-être qu'après être allée chez Lily, elle a trouvé ça joli. Et l'a appris en cachette. Le bébé bouge. Touche-le. Il est excité en entendant maman chanter. Il bouge beaucoup. Mamie, touche-le. C'est si régulier. C'est si bien d'avoir vous deux. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je renforce votre relation de couple. Aujourd'hui, personne ne dormira dans une autre chambre. Viens. Maman t'emmène pour faire pitié à Lily. Heureusement que maman a une idée. Comment je n'ai pas pensé à être insistant? Allons-y. Lily. Ayan, cet enfant est trop pitoyable, maman a accidentellement renversé de l'eau sur son lit. En pleine nuit, il n'a même pas d'endroit où dormir. Il ne peut pas dormir sur le canapé et avoir froid. Maman. Nous avons encore beaucoup de chambres vides ici. Ces chambres ne sont pas aussi chaleureuses et confortables que la tienne.
Lily, ton lit est grand et ton cœur est tendre. Tu es la plus apte à l'accueillir. J'espère que madame sera miséricordieuse. Et m'accueillera pour une nuit. Mais tu ne dois pas franchir la limite. Je te le promets. Tu dors? Non, si tu n'arrives pas à dormir. Je te raconte une histoire. D'accord. Si tu tombes amoureux d'une fleur qui pousse sur une étoile, alors, quand tu regardes les étoiles la nuit, tu te sentiras aussi très heureux. Il reste toujours silencieux. Tu le sais aussi. Il prend soin de toi. C'est ta rose. Celle que tu as apprivoisée, unique, tu le sais? Je n'y ai jamais cru avant. Mais après t'avoir rencontré, j'ai découvert qu'il existe vraiment. Cette personne qui n'appartient qu'à toi. Ne pleure pas. Tu dis, est-ce qu'on sera ensemble toute la vie? Une vie, ce n'est pas assez. Sully, pourquoi c'est justement toi, cet aveugle, qu'il chérit? Lily, mange un peu de légumes. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Enlève-moi ces légumes. Ça va? Est-ce que c'est parce que je suis comme ça que tu trouves ça trop dégoûtant? C'est juste que... Je te vois vomir 2 fois, et je me sens mal aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Apporter des prunes salées pour le jeune maître et la jeune maîtresse. Oui, celles avec du sel, les plus vieilles, les plus marinées. Oui, madame. Génial. Est-ce que tu es aussi enceinte? Maman, ne compliquez pas les choses. Ce n'est rien de grave, il faut juste se reposer. Monsieur Huot, est-ce que récemment, vous avez souvent des nausées, de la somnolence, des vertiges? Et votre humeur est aussi plus sensible? Comment le savez-vous? Votre état, c'est probablement une réaction de grossesse simulée. Certains futurs papas, au milieu de la grossesse de leur femme, ont des réactions d'empathie, légères nausées, ou même des vomissements de grossesse. Moi, Je vomis avec elle. exactement. Je ne me trompe pas, maman a vécu ça. Ayane est en voyage d'affaires ces jours-ci. Tu es seule, c'est fatigant, non? C'est ennuyeux, non? Mais je m'y suis habituée. Sinon, je t'accompagne pour une promenade? J'ai justement un ami qui a ouvert un club, l'ambiance est bonne. Et ce n'est pas bruyant. Non, c'est bon, je préfère rester seule. Tu as peur que je te mange, c'est ça? Je t'ai accusé à tort, c'était pas bien de ma part. Mais tu ne veux pas non plus qu'Ayane nous voie. En mauvais termes? Ah. On vit sous le même toit, on se croise tout le temps, sois sage. Je t'emmène te détendre un peu. On va prendre l'air, le médecin a dit. Que la marche est bonne pour le bébé. C'est parce que tu es trop enfermé à la maison que tu te sens mal. C'est pour ça que tu as des nausées. Je vais voir. Qui viendra te sauver cette fois? Alors on y va, on revient vite. Bien sûr. Ce soir, lors de cette fête, je veux que tout le monde pense que la fille de la famille Yo, c'est moi et personne d'autre. Lily. Reste assise ici, je vais aux toilettes. Et je reviens. MMH. Sumiao. C'est pas la nouvelle petite? Elle est encore plus fraîche qu'en photo. T'es qui, toi? Je suis là pour boire avec toi. Si tu es sage, mon frère te chérira bien. Si tu ne le es pas, je te ferai souffrir. Tu te trompes de personne.
Je ne fais pas ça. Arrête de faire la prude, petite. Si tu ne te déshabilles pas maintenant, quand je m'y mettrai, je ne serai pas aussi doux. Lâche-moi, je suis enceinte. Je le vois tout de suite, c'est ton genre que j'aime. Le ventre tout lisse. Viens dans mes bras, c'est parfait. Ces petites jambes fines, comme une poupée de terre, je te promets de ne pas les casser. On dit que tu es aveugle, c'est dommage. Ces yeux si magnifiques. Petite salope, tu oses me mordre? Tu as du caractère. C'est moi, je t'ai acheté un nouveau téléphone. Appuie 5 fois sur ce bouton, et tu pourras m'appeler. Je ne veux pas te déranger comme ça. Tu n'es pas un dérangement pour moi. Tu es celle que je veux protéger. Lily, N'aie pas peur, ton frère sait prendre soin des belles. zoom in, localise la position, vite. Grand frère. Je t'en supplie, je peux tout abandonner. Je veux juste que mon enfant soit en sécurité, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Ça ne sert à rien de me supplier. J'ai payé, je veux mon plaisir. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Lily, ça va? Mon enfant. Appelle une ambulance. Tiens bon Lily, tiens bon. Mon bébé. Mon bébé ne veut plus de moi? Ne dis pas de bêtises, je ne te laisserai pas tomber. Les familles, arrêtez-vous ici. Lily, tiens bon, je t'attends. Merde. Si j'étais arrivé une minute plus tard. Jinian, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens à peine de sortir. Et Lily a eu un accident. On nous a piégés. Je ne sais pas si c'était contre moi. Tu t'es fait tellement d'ennemis. Et maintenant, Lily en subit les conséquences avec toi. La tension de la patiente est instable, elle a besoin d'une transfusion urgente, mais elle est de type ABRH négatif, et nous n'en avons pas assez en stock. Prenez mon sang, prenez-le, je suis ABRH négatif. Venez avec moi pour le test de compatibilité. D'accord. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Le sang est compatible, mais vous êtes un parent direct. Il y a un risque de rejet, on ne recommande pas de transfusion directe. Parents directs, docteur, les poches de sang sont arrivées. Bien. La patiente a une hémorragie, le fœtus a descendu prématurément dans le canal de naissance. Il faut procéder à une césarienne d'urgence. Quoi? Le risque est énorme, vous allez peut-être devoir faire un choix. Elle ne peut pas mourir. Prenez ma vie si nécessaire. Sauvez-la à tout prix. Elle ne sait pas encore que je suis sa mère. UOY. Les médias sont là. Ils disent que vous avez passé la nuit à genoux. Depuis combien de temps est-elle à l'intérieur? Je resterai à genoux aussi longtemps qu'elle sera là. Si elle ne sort pas, je resterai avec elle. Félicitations, c'est un garçon, la mère et l'enfant vont bien. Mon petit trésor. Tu es enfin sorti. Et le bébé? Pourquoi je n'entends pas le bébé pleurer? Écoute. C'est tellement fort. En parfaite santé. Il s'est juste embêté maman. Plus tard, je lui apprendrai à te protéger, pas à te faire subir le moindre mal.
Maître Huo, expert mondial en chirurgie oculaire. Ding Yang est arrivé à Liansheng, prêt à organiser l'opération de madame. Il n'y a pas de temps à perdre. Préparez-vous. Oui. Avec le docteur Ding Yang en personne. Ne vous inquiétez pas, madame, tout ira bien. Je sais. Mais Oumeng, tu ne comprends pas. Elle est celle qui nous tient à cœur, il faut voir de nos propres yeux. Qu'elle est saine et sauve. Pour que nous soyons rassurés. Alors je suis le seul célibataire, je suis Fa Haï, je ne comprends pas l'amour. Ouvre doucement les yeux. Yo Jinyan. C'est moi. Pourquoi es-tu si beau? Puisque madame est satisfaite de mon visage, je vais me résigner. À continuer d'être ton homme. Maman est encore là. Lily. On dit que les gens ont un lien profond. Avec la première personne qu'ils voient. Nous sommes déjà mariés femmes. Nous sommes une famille. Merci, docteur. Ma femme se rétablit bien. Monsieur Huo, nous avons découvert que ces tissus cornéens ne sont pas une pathologie naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bords de la plaie sont irréguliers, avec des traces de coupure. Ce n'est ni une infection ni une dégénérescence, ça ressemble à une ablation forcée. Pendant l'enfance. Quoi? Tu veux dire que c'est fait par l'homme? Je me suis laissé comme ça, prétendant être aussi intime. Je ne crois pas qu'ils me soupçonneront. Miaou miaou. J'ai discuté avec ton frère Jinyan, nous allons organiser une fête pour célébrer les 100 jours de leur enfant. En tant que membre de la famille, ce serait bien si tu pouvais venir. Mais avec ton état de santé. Je peux le faire, maman. Je peux y participer. Tant mieux. En fait, je voulais aussi te donner l'occasion de te présenter officiellement. Après tout, tu es ma fille que j'ai cherchée pendant des années. Maman, je porterai ce pendentif de jade et je serai à tes côtés. Avec mon frère. Pour t'accompagner. D'accord. Je veux que tout le monde pense lors de cette fête. Que la fille de la famille Yo. C'est moi et personne d'autre. Je vais te faire montrer ton vrai visage lors de cette fête. Tu as entendu parler de la société Huo. Huo Jinyan va organiser cette semaine une fête pour le 100e jour de son fils. On dit qu'il va aussi présenter lors de la fête sa fille qu'il a cherchée pendant des années. Qu'est-ce que vous regardez? Montrez-moi. Le pendentif de jade de Sully. Pourquoi est-il sur Miao Miao? C'est vraiment incroyable. Très beau. Désolé mesdames et messieurs, veuillez présenter votre invitation. Invitation? On a vraiment besoin de ça? Nous sommes les parents adoptifs de la fille de la famille Huo. Nous sommes les bienfaiteurs de la famille Huo. Espèce de chien de garde, tu dis qu'on ne peut pas entrer? Nous sommes les parents biologiques de la belle-fille de la famille Huo. Aujourd'hui, c'est la fête des 100 jours de l'enfant. Les grands-parents maternels sont bloqués à l'extérieur. C'est normal? Allez. Vous n'avez pas d'invitation, et votre nom n'est pas sur la liste. Nous ne pouvons vraiment pas vous laisser entrer. Ne sois pas insolent. Aujourd'hui, cette porte, nous allons la franchir. Dégage de là. Bien fait. Vraiment, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que la famille Yo fabrique? Si ces deux personnes sont vraiment les beaux-parents, ils devraient être les invités d'honneur. Ezeng devrait être à la place centrale de la table principale. Alors, appelez Miao et Sully. Pour moi, La belle-fille de la famille Huo, Sully, est arrivée. ce n'est pas notre fille Sully? Comment? Tu as des yeux et tu ne nous reconnais pas? Vous êtes mes papa, maman. C'est pas facile, mais vous nous reconnaissez encore. Arrête de faire semblant, on a eu du mal à t'élever. Maintenant que tu es avec la famille Huo, tu nous méprises. Je te le dis, Sumiao. Et ton soutien chez les Huo, emmène-nous la voir. Comment j'ai pu avoir des parents comme vous? Lily. Les mots des gens sont comme des lames. Ils blessent sans qu'on s'en rende compte. Si tu ne veux pas être blessé, apprends à tenir le manche. Pas juste à regarder la lame. Vous ne m'avez pas laissé étudier? C'est avec grand-mère qu'on a ramassé des cartons pour payer l'école. C'est comme ça que je suis entrée à l'école pour aveugles. On t'a quand même laissé aller à l'école, non? Oui.
Mais à cette époque, en hiver, grand-mère et moi, on travaillait jour et nuit, les mains et les pieds gelés. Et vous ne nous avez même pas donné une veste en coton. C'est parce que tu n'écoutais pas, c'est pour ça que tu as tant souffert. Si tu étudiais vraiment bien, pourquoi tu as arrêté au milieu? Tu t'es enfui. Comment j'aurais pu m'enfuir? C'est vous deux qui m'avez fait sortir en mentant sur la maladie de grand-mère. Vous m'avez vendu à Lao Wang, le voisin de 40 ans, pour la dot. La jeune madame a vraiment eu une vie difficile. Ce qu'elle dit ne semble pas faux. Si c'est vrai, ses parents ne sont vraiment pas humains. Ne vous faites pas avoir, elle est très douée pour jouer la comédie. Sully, ne te fais pas passer pour une sainte. À l'école pour aveugles, tu draguais à droite à gauche. Tu ne faisais rien de bon. C'est vrai. Tu es finalement parti chercher un homme. Si le prof n'avait pas appelé, on ne savait même pas que tu avais disparu. Et toi, tu as fini en montant dans le lit des Huo, paraît-il. Elle est une vraie profiteuse, elle joue l'innocente avec ce visage. En réalité, c'est une vraie renarde. La famille ici ne veut pas d'une fille. Aussi effrontée que toi, tu ne mérites même pas de franchir la porte des Huo. Vrai ou faux? La jeune Madame Huo a un passé si compliqué. Mais elle n'a pas l'air comme ça. On dit qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Certains savent très bien jouer la comédie. C'est vous qui avez renversé le blanc et le noir. Maintenant, vous m'accusez à chaque phrase. Vous ne nous reconnaissez pas. Si ce n'était pas pour votre bien, pourquoi nous vous contrecarrions partout? N'est-ce pas pour vous éviter de faire des détours? Comment ça se fait? Papa, maman. Comment êtes-vous venus? Pourquoi personne ne vous a fait entrer? Ah, Miao Miao, tu es vraiment la plus filiale. Tu n'oublies pas tes parents adoptifs même avec ta mère biologique. Pas comme certaines personnes. C'est Su Miao, je l'ai vue. Elle est la fille biologique de la famille Huo. J'ai entendu dire que Madame Huo cherchait sa fille depuis plus de 10 ans. C'est elle. Petite sœur. Tu es venue pour boire du vin de noces ou pour saboter la fête? Pourquoi tu provoques toujours des ennuis? Je n'ai rien fait. Je ne voulais pas causer de troubles. Tu n'as rien fait? Devant tant de monde? Tu as calomnié à tout va. Regarde, ça recommence. Si tu ne veux pas rester, va-t'en. Personne ne te retient. Tu n'es qu'un outil de reproduction pour la famille Huo. Tu crois vraiment que tu es monté sur une branche et que tu es devenu un phénix? Oui, depuis qu'il a retrouvé la vue. Mon frère est devenu très froid avec elle. Une méchante, un jouet pour les riches. Maintenant, tout le monde pense à comment te renverser. Je ne suis pas son jouet. Ayan est très bon avec moi. Bon avec toi? Alors pourquoi il n'est pas venu avec toi? C'est vrai. Pourquoi Monsieur Huo n'est pas venu avec toi? Peut-être qu'il reste collé à la famille Huo. Ce genre de personne, vraiment sans vergogne. Regarde, il utilise le petit maître pour menacer Monsieur Huo. Je te le dis, ce banquet est organisé par la famille Huo pour me réhabiliter. Mais bon, si tu me suppliais, je pourrais envisager de te laisser rester. Comme un chien. Vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille. Ta sœur. Je suis comme un déchet que vous jetez et reprenez. Tu n'étais pas la meilleure pour faire semblant d'être sage? Pourquoi tu ne fais plus semblant? Lily. Grand-mère. Tu as souffert, mon enfant. Grand-mère. Arrêtez. Ça va? Qui d'entre vous a touché ma belle-fille? Madame Huo, nous ne faisions que discipliner notre propre fille. Vous osez encore dire que c'est votre fille? Voici le formulaire de don de cornet que Sully a signé autrefois. En tant que ses parents, vous l'avez rempli de votre propre main et avez transplanté les yeux de Sully à Su Miao. Mais Sully n'était pas votre fille. Vous l'avez enlevée à la vieille dame Huo. Quoi? Je suis la sœur d'Ayan. Qui croirait à ces vieilles preuves, grand-mère? Vous êtes âgée, votre esprit est confus, allez à l'hôpital. Je savais depuis longtemps que Su Miao n'était pas ma fille. C'est Sully. Mais je ne pensais pas que vous, ce couple, aviez crevé les yeux de ma fille et l'aviez fait souffrir. Et maintenant, vous l'insultez. Vous êtes pire que des bêtes, des démons. Su Miao. Parle-moi du tatouage derrière ton oreille. Quel tatouage? C'est ma marque de naissance. Tu refuses encore d'avouer. Voici la photo de surveillance de ton tatouage à l'époque.
Et le registre du tatouage. La marque derrière ton oreille n'est pas une marque de naissance. Faux, elle était fausse. La véritable héritière de la famille Huo, c'est elle. Peu importe ce que vous dites, Sully est ma fille. Tu te trompes, elle est de la famille Huo. Le rapport d'ADN montre qu'elle est reconnue comme membre de la famille Huo. Le faux reste faux. À partir de maintenant, si quelqu'un ose toucher Sully, je le ferai entrer debout et sortir couché. Frère, c'est moi ta sœur. J'ai aussi passé le test ADN. Tu l'aides. Juste parce que tu as couché avec elle. Tu penses qu'elle est pure. Mais en réalité, elle l'a déjà fait. Tu n'es pas ma fille. Tu me dégoûtes. La famille Yo est vraiment trop odieuse. Tu sais très bien que je cherche désespérément ma fille. Ils ont intentionnellement monté une pièce pour que leur propre fille prenne la place de la mienne. Oh là là! Malentendu, tout ça n'est qu'un malentendu, belle-mère. Alors, ta fille a fait porter des médicaments à Sully pour ma mère, dans lesquels il y avait une dose excessive de sédatifs. Vouloir faire porter le chapeau à Sully, c'est aussi un malentendu? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ces médicaments, c'est Sully qui les a apportés. Frère, pourquoi tu ne veux pas me croire? Tu ne mérites pas de m'appeler frère. Tu as allumé de l'encens. Et tu as trouvé quelqu'un pour humilier ma Lily. Juste pour la faire avorter et la tuer. Mon Dieu. C'est une affaire criminelle, ça mérite la prison, non? Cette femme et sa famille vont en voir de toutes les couleurs. Dans cette affaire, je suis aussi une victime. Pourquoi vous me mettez tout sur le dos? L'avidité humaine n'a pas de limite. Vouloir nuire à ma famille Huo. Même le sédatif. C'est grâce à nos relations que vous l'avez trouvé. Monsieur Huo, c'est mademoiselle Su qui m'a demandé de prescrire ce médicament. Monsieur Huo, je suis innocent. Sumiao. Tu trouves que cette personne te semble familière? Je ne la connais pas. Il dit qu'il t'a frappé. Ce jour-là, je n'ai vraiment pas vu. À quoi ressemblait la personne qui m'a frappé, Sumiao? Tu es allé acheter de l'encens dans son magasin. Et tu as dit que tu allais lui en offrir. J'ai des preuves de la conversation. Et il y a aussi des témoins. Que as-tu encore à dire? Pitié. Monsieur Huo, Madame Huo, je n'osais pas. Je pensais que c'était une lutte interne dans votre famille. Je n'osais offenser personne. C'est elle. C'est cette femme. C'est elle qui m'a fait faire ça. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est cette femme. Il a utilisé le nom de la famille Huo pour me faire pression. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le chef de la famille Huo. Oh, Monsieur Huo, pitié, Monsieur Huo. Toutes ces histoires minables. Allez les raconter en prison. Emmenez-les. Ce n'est pas moi, lâchez-moi, relâchez-moi. C'est pour les arrêter toutes. De si beaux yeux. Ne devrait pas voir des choses si semblantes. Lily, n'a plus peur. C'est toute la famille de grand-mère qui t'a fait du tort. Grand-mère est aussi coupable. Beaux-parents, ne fais pas ça. C'est du passé. Je suis arrivé trop tard. Cette fois-ci. C'est pour régler les comptes pour toi. Lily. C'est l'année de ta naissance. Ton père et moi, on avait préparé un jade protecteur. Pour te protéger et te garder en bonne santé. Maintenant, tu es enfin de retour, sain et sauf. Bill est enfin retourné à son propriétaire légitime. Moi. Je ne m'en souviens vraiment pas. Tu étais encore jeune quand c'est arrivé, c'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Ce n'est pas grave, on a toute une vie devant nous. Pour rattraper le temps perdu. Maman. Je peux rester seule un moment? Bien sûr. Jinyan est allé au poste de police pour faire sa déposition, il reviendra plus tard. Je monte alors. Vas-y. Comment peut-il être mon frère? Alors nous. Notre enfant. Lily. J'ai envie de te prendre dans mes bras. La journée. Notre bébé m'a déjà fait des câlins et des bisous. Le soir, je veux être avec toi. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu nous en veux, à maman et à moi, de t'avoir dit si tard la vérité sur tes origines? Tu trouves que c'était un peu soudain? On ne t'a pas laissé le temps de te préparer. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien quelque part? Tu veux que j'appelle un médecin? Non. C'est juste que, dès que tu me touches, je me sens
Comment peux-tu être si cruel envers moi, Sully? Je croyais avoir balayé tous les obstacles entre nous. Personne ne peut nous séparer, mais c'est toi qui m'as repoussé. Frère. Nous sommes frères et sœurs. Qui t'a dit que j'étais ton frère de sang? Je ne suis pas un enfant de la famille Uo. Je suis celui que tu as ramené, Uo Yanonze. Ramené. Cette affaire n'a jamais été un secret. C'est vrai. Yanonze, c'est toi qui as choisi ce frère. Tu ne t'en souviens pas? C'est précisément parce qu'il est un enfant adopté que certains n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi il a utilisé des méthodes radicales pour me protéger, moi et la famille Yo. Donc, Entre nous, tout est parfaitement clair. Notre amour n'a jamais été impur, tu es ma lumière. Tu ne te souviens vraiment pas de notre enfance? Alors, ces souvenirs ne seront que les miens. Tu venais me voir à l'orphelinat. Tu insistais pour que je boive du thé au gingembre et au shiso. Tu disais que ça guérissait vite le rhume. Frère, bois ça. Ton rhume guérira vite. C'est quoi? C'est du thé au gingembre et au shiso, à la fois sucré et épicé. C'est une recette secrète de notre famille, tu sais. c'est pour ça. Quand j'étais malade, tu me donnais ce thé. Ça me semblait si familier. Oui. Puis tu as demandé à maman de me ramener à la maison. C'est comme ça que j'ai eu mon nom actuel. Uo Jinyan. Yanonze, nous rentrons à la maison. On reviendra voir frère un autre jour, d'accord? Non, je veux rentrer à la maison avec ce frère. Les enfants changent d'avis du jour au lendemain. Tu n'as pas peur que frère te vole l'amour de papa et maman? Non, dans ce monde, il y aura juste une personne de plus pour m'aimer. Petit, viens avec nous à la maison, d'accord? À partir de maintenant, tu t'appelleras Uo Jinyan. Alors, Uo Jinyan existe grâce à moi. Oui. Je suis le petit prince que tu as ramassé. C'est comme ça que je me suis impliqué dans ta famille. Je suis à toi.